Je voulais présenter les Displacement Maps et les Normal Maps, qui sont des images qui vont être utilisées dans les matériaux de nos objets pour recréer à leur surface, sur leur surface, l'illusion de 3D, de relief, de détails, alors qu'en fait, l'objet peut rester très faible en quantité de polygones. Donc c'est une astuce qui va nous permettre d'économiser du temps de calcul, et c'est vraiment utile. Alors pour illustrer ce dont je veux parler, je prends un exemple très simple. Ce sont ces deux plans sur lesquels on voit un relief en 3D. Si je prends mon soleil et que je lui fais faire une rotation, en effet, je peux voir qu'il y a bien un relief 3D. Pourtant, si je rentre en mode Edit, eh bien, je ne vois aucune topologie. Il s'agit d'une face toute simple. Donc, comment je m'y suis pris? Eh bien, justement, j'ai utilisé dans un cas une image normale et dans l'autre une image displacement. Alors, dans le cas de gauche, en fait, si je regarde son matériel, j'ai cette série de nodes, et dans cette série de nodes, j'ai une image texture avec dedans une normal map qui a été branchée dans l'entrée color d'un normal map, d'un node normal map, et qui est rentrée dans l'entrée normale d'un diffuse. À quoi ressemble l'image normale? Eh bien, il s'agit de ça, de ce que je vois dans l'UV Editor. C'est une image avec des informations de couleur qui vont déterminer, une fois associées à un node normal map, du relief. Dans le cas de droite, là, j'ai utilisé une autre formule. C'est une image texture avec une image displacement chargée qui est branchée dans l'entrée height d'un bump map qui est branchée dans l'entrée normale d'un diffuse. Et l'image que j'ai utilisée dans l'image texture, c'est celle-là. C'est une image en niveau de gris, car dans le cas des displacement maps ou bump maps, on a besoin d'images noir et blanc. Donc les deux procédés utilisent des images de types différents et le but est le même, c'est de créer une illusion de 3D. Il y a une petite différence, mais c'est pas très flagrant. En tout cas, il s'agit de deux méthodes différentes pour un résultat très proche, c'est créer du faux relief sur une surface. Alors comment fonctionnent d'abord les normal maps? Donc les normales, en fait, elles indiquent la direction et l'orientation de mes faces. Donc si je rentre en mode Edit et j'ouvre le panneau Viewport Overlays, je peux aller en bas et puis sous Normal, je vais activer l'affichage des normales de mes faces. Et là, je vois que mes normales s'affichent, ce sont ces lignes vertes. Donc elles indiquent la direction de la face et aussi son orientation. C'est-à-dire que de l'autre côté, je ne vais pas avoir de normal parce que c'est le revers de la face. D'ailleurs, je peux aussi afficher l'orientation de la face ici. Et je vais voir que sur le revers, elle est rouge et sur l'endroit, elle est bleue. Alors que vont faire les normal maps? Eh bien en fait, elles vont enregistrer sous forme de code couleur sur une image les directions de mes faces. Donc je vais prendre un exemple, je vais créer un plan et je vais faire un inset et comme ça je vais transformer ça en volume et puis je vais créer aussi un cylindre. Voilà. Ensuite, je vais aller dans le Viewport Shading, je vais choisir Matcap et dans les Matcap, je vais choisir la boule multicolore. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette boule? Eh bien, elle me permet d'afficher tout le spectre de couleurs qui est utilisé par les normal maps pour indiquer la direction de ma face. Donc en fait, selon mon angle de vue et selon la direction de la face, eh bien, la face va prendre une couleur ou une autre. Par exemple, si je suis en vue de dessus, j'ai ces faces qui sont vraiment frontales, elles vont s'afficher bleues. Celle-là, par exemple, elle est inclinée sur l'axe Y par rapport à ma vue, elle va s'afficher rose, et ainsi de suite. Donc en fait, les normal maps vont traduire en code couleur les directions des faces. Alors en quoi va consister l'action de faire un bake des normales? Eh bien en fait, il va s'agir de travailler sur un objet, lui rajouter des détails, et puis de sauver ces détails sous forme de normal map. Donc par exemple, je vais prendre ma fusée là, je vais la dupliquer
cette version-là, je vais l'appeler avec un F2 Low Poly. Et puis, je vais faire une duplication Shift D, Enter, et cette duplication avec F2, je vais l'appeler High Poly. Et maintenant, je vais cacher avec H la version Low Poly, et la version High Poly, je vais augmenter sa quantité de face avec en appliquant le Subdivision Surface. Donc je vais dans les modifiers et je fais un CTRL A et maintenant ma fusée a une quantité de polygones beaucoup plus importante et je vais pouvoir sculpter dessus. Donc je pourrais modifier sa topologie en bougeant comme ça les faces, en actionnant le Proportional Editing, mais je vais passer par le mode Sculpt, donc avec CTRL Tab, ça va être beaucoup plus simple et rapide. Et là, je vais garder la brosse par défaut. Donc si je commence à peindre, ça va faire des bosses. Si j'appuie sur CTRL en même temps, ça fait un creux. Si je presse sur Shift en même temps, ça radoucit la forme. Et enfin, avec F, je peux agrandir ou réduire la brosse. Donc je vais faire quelque chose de sommaire. Alors une fois que je suis content de mon sculpte, je peux rappeler la version Low Poly. Donc je fais un Alt H. Et pour recevoir les reliefs pour faire un bake, il va falloir que je déplie l'UV de mon Low Poly. Donc je rentre en mode Edit, je fais U et je déplie en mode Smart UV Project. Je garde les réglages par défaut et voilà mon dépliage. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est que je crée une image qui va recevoir le bake. Donc je clique sur New, je vais l'appeler Normal Bake. Je vais désactiver alpha parce qu'on n'a pas besoin de transparence et je vais activer 32 bits float parce que ça me donnera un meilleur résultat. Et je clique sur OK. Et maintenant, dans le matériel de mon Low Poly, je crée un texture, image texture. Je vais chercher le Normal Bake et ce node, je le garde sélectionné pour l'instant. Je le branche sur aucun node pour l'instant. Et puis, dans le panneau Render, je bascule de Eevee à Cycles. Et sous Bake, je vais choisir le Bake Type, c'est normal. Je choisis Selected to Active parce qu'on a sélectionné deux objets, l'objet modèle et l'objet Low Poly. Et puis, l'extrusion, je vais devoir mettre un peu d'extrusion parce que comme l'objet modèle dépasse un petit peu de l'objet Low Poly, eh bien il va falloir que je règle un petit peu cette valeur. Donc ça, on verra ça plus tard. Et je peux lancer le Bake, donc je clique sur Bake. Alors, il faut que je sélectionne le High Poly, je fais un Shift, je sélectionne le Low Poly, et maintenant je fais un Bake. Et là, on peut voir la progression, et voilà le résultat du Bake. Donc ce que je vois, c'est que les couleurs correspondent au spectre que je montrais, sauf ici où j'ai des valeurs incorrectes, parce que le scan, le Bake, a rencontré des faces inversées, donc ça colle pas. Je suis obligé de jouer un petit peu avec la valeur d'extrusion. Donc par exemple, je vais mettre 0,8. Alors là, on parle en unité de grille. Là, hein. Et je refais mon Bake. Et je regarde ce que ça donne. Donc ça a fait disparaître pas mal de mauvais bakes. Donc on va en rester là pour l'instant. Et puis on va voir ce que ce bake a donné. Alors maintenant je peux tester le résultat du bake sur le Low Poly. Alors ce qu'il faut que je fasse déjà, c'est que je vais sauver mon image, l'image créée. Je fais un pack. Ensuite je vais rebasculer sous Eevee dans le panneau Render. Je vais rendre invisible le High Poly avec un H. Et puis ma version Low Poly, je vais brancher le bake obtenu. Donc pour l'instant, ce que je peux voir, c'est que ma version Low Poly, elle est identique à auparavant. Et ce que je vais faire, c'est créer un vecteur
normal map, brancher le bake que j'ai fait. Alors il faut que je m'assure que là je suis en non-color dans l'image texture, et je branche le color dans le color du normal map, et je sors la sortie normale du normal map dans les entrées normales de mes diffuse et glossy. Et ce que je vois, c'est que la normal map crée l'illusion de relief, le relief que j'ai enregistré, que je suis allé chercher sur la version High Poly. C'est d'ailleurs au point une illusion que si jamais je fais tourner mon objet comme ça, eh bien je peux pas voir les creux qu'il semble avoir, parce que c'est un creux complètement fictif, ce sont des bosses complètement fictives. Ce que je vois, c'est que j'ai des artefacts, parce que le bake ne s'est pas forcément bien passé partout à cause de formes complexes et du fait que ça rencontre des faces inversées. Donc ça, c'est des choses que je peux corriger. Je peux le faire dans la vue 3D. Par exemple, je peux directement brancher mon normal map dans le Material Output, et puis je vais basculer avec un CTRL Tab en mode Texture Paint, et je vais choisir la brosse clone, et là je vais faire un clic gauche sur une partie qui a la couleur que je veux, et je peins comme ça, et ça va faire disparaître toutes les couleurs incorrectes, et donc les artefacts que je vois. Et là, si je rebranche mon mix shader, eh bien hop, les artefacts que je voyais ont disparu. Je peux aussi donner des corrections sur l'image map elle-même, comme ça, en mode Image Editor. Donc là, je vais désélectionner mes faces. Il faut que je bascule en mode Paint. Avec T, je fais apparaître mes outils. Avec N, je vais faire apparaître le panneau des settings, et puis je vais utiliser cette fois-ci pas la clone brush parce qu'elle fonctionne pas pareil. Je vais presser sur S pour avoir la pipette, et je clique à l'endroit où je veux attraper de la couleur, et dans Color Palette, je saisis la couleur que je veux et je commence à peindre. Alors je commence à peindre sur les zones avec des couleurs incorrectes comme ça, et du coup ça va me faire disparaître tous les artefacts. Il faut juste que je fasse attention à pas peindre sur des zones correctes. Que se passe-t-il quand je fais un bake? Alors supposons que là j'ai mon objet low poly, j'ai ces normales qui partent dans cette direction. Il faut d'ailleurs que je m'assure qu'il n'y ait pas de normales inversées, de face inversée avec les normales qui partiraient dans cette direction. Et puis là j'ai mon objet high poly, l'objet sculpté, comme ça, avec là aussi des normales qui partent dans cette direction. Et là aussi, il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas des normales inversées qui partiraient dans l'autre direction. Donc au moment du bake, en fait, il y a un scan qui va partir en sens inverse des normales, et à un moment, il va heurter les faces du haut poly, du high poly, et il va enregistrer sous forme de code couleur l'inclinaison, la direction des normales à cet endroit-là de mon high poly. De la même manière, ici, le scan va partir de là, et là, il va rencontrer une face, il va enregistrer sous forme de code couleur l'information de direction de la normale. Mais ici, mon high poly peut dépasser un petit peu de mon low poly. Donc qu'est-ce qui va se passer par exemple ici? Ici, le scan va partir dans cette direction, et puis il ne va rien rencontrer. Il va heurter une face ici, mais cette face est inversée, du coup le code couleur va être incorrect, et voilà comment je peux avoir des artefacts. Moi, ce que je veux en fait pour cette face là, c'est enregistrer ce qui se passe ici. Mais là je vois que mon high poly dépasse un petit peu du volume de mon low poly, et du coup je peux pas l'enregistrer pour l'instant. Alors j'ai deux solutions: soit je réduis la taille de mon high poly jusqu'à ce qu'il rentre complètement dans le low poly, ou bien je peux jouer sur la valeur extrusion qui va virtuellement augmenter la taille de mon low poly, et dans ce cas là le scan va commencer à partir
de la position virtuelle de ma face une fois augmentée. Donc ça partirait d'ici et hop, ça rencontrerait cette face-là et là, du coup, le bake va être correctement effectué. Donc voilà comment marchent les normal maps. En fait, une fois obtenu, on la branche dans un node normal map et ce node normal map, il va réinterpréter les couleurs qu'on a obtenues qui renseignent sur l'orientation de la face, la direction de la face, son inclinaison, et elle va recréer un volume fictif. Le displacement map, donc sur mon panneau de droite là, lui c'est une image en noir et blanc, on la branche dans le bump map, dans le bump node, et là par contre ça n'utilise pas comme information l'inclinaison des faces, ça va utiliser une information en noir et blanc qui va indiquer les points élevés en blanc et les points creux en noir. Donc c'est vraiment une méthode complètement différente de restitution de 3D de manière à créer des reliefs fictifs. Alors est-ce qu'on peut faire un bake d'un objet high poly vers un objet low poly et en tirer une image noir et blanc de displacement? On pouvait le faire dans l'ancienne version de Blender avec le moteur Blender Internal, mais dans les dernières versions, on ne peut pas le faire directement, on peut le faire par des moyens détournés, mais on ne peut pas directement cliquer sur Bake et en obtenir une image displacement. Donc vraiment, quand on est dans la situation où il faut sauver une version sculptée sur une version low poly, là il faut passer par un Bake des normal et ça prendra cette forme-là, etc. Par contre, tout ce qui est carte noir et blanc, displacement map, je peux les importer. Je peux peindre aussi sur mon objet en noir et blanc et ça donnera des creux et des bosses. Par exemple, alors là c'est mon low poly. Si je débranche le normal map, je peux créer une image texture, image texture, créer une nouvelle image qui va être blanche. Hop. Cette image, je vais l'appeler displacement test. Je vais aller la chercher ici, displacement test. Je vais la brancher directement sur l'output. Je vais passer par un node diffuse parce que là on voit pas grand chose sinon. Je passe en mode texture paint et puis je vais peindre. Je vais choisir du noir. Hop, le raccourci c'est X si je veux passer de noir à blanc. Et puis je vais peindre comme ça avec des dégradés, un peu de gris, un peu de noir. Et puis ensuite cette image, je vais reconstituer mon organisation de nodes. Je vais créer un vecteur bump et là je vais brancher l'image noir et blanc que j'ai créée dans le height du bump et je branche le bump dans les entrées normales de mes diffuse et glossy. Et là j'ai pu créer du relief en passant par une image en noir et blanc. Donc bien sûr je peux importer des images en noir et blanc. Là j'avais une image displacement là qui présentait. Alors là on va rien voir parce que l'UV ne s'y prête pas, mais je peux faire un dépliage U, unwrap comme ça. Hop, je vais aller chercher mon image de displacement comme ça, hop. Et là, voilà, donc je peux utiliser n'importe quelle image en noir et blanc pour créer du relief. Et aussi, je peux utiliser, bien sûr, des noise, des textures procédurales, par exemple, texture, noise texture, et cette noise texture, je le branche dans le height, et là, j'obtiens ce résultat-là. Voilà, et bien merci pour votre attention.